Bonjour tout le monde, dans cette partie, je vous propose quelques explications qui vous permettront de cerner la logique derrière l'écriture du code R. Pour commencer, nous allons ouvrir le logiciel RStudio, donc soit en cliquant sur l'icône ici, soit en allant dans le dossier d'un projet R. D'ailleurs, je vous propose d'aller sur le dossier que nous avons créé dans une vidéo précédente, Intro R, et je vais ouvrir RStudio à partir du fichier .rproj qui apparaît juste ici. Nous retrouvons les différents éléments de notre projet R. Je vais commencer par taper des commandes qui sembleront assez anodines à première vue dans la fenêtre de script par ici. Donc déjà, je vais vous montrer que R peut être utilisé en tant que calculette classique. Par exemple, si je tape 5 plus 6 et que je clique sur le petit bouton Run ici, cette ligne de code va être exécutée dans la console. Regardez. Hop, voici, j'ai la ligne de code qui s'affiche ici et le résultat juste en dessous. Je rajoute une autre commande, par exemple 4-6.2 plus 7 fois 34. Je clique sur Run, j'obtiens le résultat. Je peux réexécuter les deux lignes de code de nouveau en les sélectionnant toutes les deux à la fois et en cliquant sur Run. Vous allez vous habituer par la suite à utiliser un raccourci assez pratique sous R qui permet d'exécuter des lignes de code sans que vous n'ayez à aller cliquer sur Run. Il suffit que vous soyez positionné sur là où les lignes de code désirées et que vous tapiez sur PC sur CTRL Entrée. Donc vous voyez, les deux lignes de code ont été réexécutées. Nous allons passer à une idée assez fondamentale dans l'écriture de script R, c'est la notion de programme orienté objet ou de langage orienté objet. Alors R est un langage orienté objet, c'est-à-dire que tous les éléments dans R, que ce soit un chiffre par exemple, un tableau de données, un résultat statistique, peuvent être stockés dans des boîtes qu'on appelle des objets. Et ce système permet de faire communiquer plus facilement entre les éléments que vous allez manipuler dans l'environnement de R. La flèche, c'est-à-dire le signe inférieur suivi du signe moins, permet d'assigner ou de ranger un élément dans un objet. Par exemple, si je tape la ligne de code A flèche 6.35, je vais créer un objet, une sorte de boîte, appelée A, et dans laquelle je range le nombre 6.35. Donc regardez, je vais exécuter ça dans mon script. A 6.35. J'exécute. Là, vous voyez, la commande a été exécutée dans la console, mais il n'y a pas de résultat qui s'est affiché. Par contre, on a un nouveau venu par ici. Dans cette fenêtre, R affiche la liste des objets créés au cours de la session. Donc ici, j'ai un objet intitulé A qui renferme le chiffre 6.35. Si je tape A et que j'exécute la commande, il va ouvrir l'objet et me montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais m'amuser à taper d'autres commandes. Par exemple, A plus 7.8. Regardez ce qui se passe. J'ai 14.15. En fait, R a additionné le chiffre qu'il y avait dans A avec ce nouveau chiffre que j'ai inclus dans l'opération. Je vais stocker le résultat de cette opération dans un objet que je vais appeler B. Donc là, si je mets Run, regardez, j'ai un nouvel objet qui apparaît dans la liste ici et qui est intitulé B et qui renferme un chiffre correspondant au résultat de cette opération. Je vais créer un troisième objet que je vais appeler résultat. Donc dans résultat, je vais mettre sqrt_a. sqrt_a signifie racine carrée de a, en anglais square root de a. Moins 3 fois b plus a exposant 2. J'exécute et j'affiche l'objet résultat. Voici.
l'objet résultat apparaît ici encore une fois. Je vais créer encore un autre objet que je vais appeler Toto, dans lequel je vais stocker cette fois-ci une chaîne de caractères. I love R. Une chaîne de caractères sous R s'écrit entre guillemets, soit entre guillemets double, soit entre guillemets simple. Les deux fonctionnent. Quelques idées importantes autour de la création d'objets sous R. Attention, R est sensible à la casse, c'est-à-dire que l'objet petit a sera différent de l'objet grand A. L'objet résultat avec un E majuscule par exemple sera différent de l'objet résultat avec un R majuscule et un E minuscule. D'expérience, souvent les premières erreurs qu'on fait quand on code avec R, ce sont des erreurs simplement de majuscule minuscule. Le nom d'un objet doit systématiquement commencer par une lettre et peut contenir ensuite des lettres et des chiffres. Attention, la création d'un objet ayant le même nom qu'un objet existant va écraser l'objet existant. Et enfin, la commande rm d'un objet va effacer l'objet en question. Maintenant qu'on a eu un aperçu sur la logique de la construction d'objets dans la syntaxe R, nous allons passer à des idées assez importantes, l'idée de fonction et l'idée de package. Vous souhaitez aller plus loin? Inscrivez-vous à ma formation gratuite et complète aux statistiques avec R que vous trouverez sur le site statistiqueformation.fr. Vous y trouverez de nombreuses ressources, dont 8 heures d'enregistrement vidéo, les PDF des présentations de mes vidéos et des dizaines de lignes de code que vous pourrez télécharger et adapter à vos propres problématiques et données. Je vous mets le lien vers la formation dans la description de la vidéo.